j'ai créé La Romaine Édition en juin 2021. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est du concept store online au pop-up physique, comment traduire son identité de marque. Donc c'est un sujet auquel je fais face tous les jours, tous les instants. C'est un vrai sujet de vision à long terme. Et donc je vais commencer par me présenter. Donc après des études d'école de commerce, j'ai fait un parcours à l'école du Louvre et à l'IFM, l'Institut français de la mode. Et j'ai commencé ma carrière aux Galeries Lafayette, où j'étais acheteuse pour la mode femme. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de concept store, de multimarque, de comment créer des environnements multiréférentiels cohérents en fonction des différentes cibles de clientèle. Et ensuite, j'ai travaillé au lancement de Lafayette Anticipation, la fondation d'entreprise des Galeries Lafayette, qui a ouvert en 2018 dans le Marais, avec un très beau bâtiment de Rem Koolhaas. Et moi, je m'occupais des activités commerciales en lien avec la fondation et les Galeries Lafayette, et notamment à travers leur concept store qui s'appelait À Rebours, qui était la boutique d'art, de design, de décoration de la fondation, où on a créé un vrai concept store physique en lien avec la programmation de la fondation, donc des éditions d'artistes, de designers, de la papeterie, en fait tout ce qui pouvait, le meilleur de la création émergente qui pouvait être en lien avec la fondation. Donc j'ai vraiment été très les sujets de concept store physique, ça a été un vrai sujet. Et puis après le Covid et la naissance de ma fille, j'ai créé La Romaine Édition, un projet que j'avais envie de faire depuis toujours. Et je l'ai d'abord créé donc en ligne avec le constat, la vraie question que j'avais, c'était de mon expérience à la fondation où on vendait beaucoup d'objets de design, de décoration, d'artistes, notamment des vases, beaucoup de céramique. Comment créer l'acte d'achat à partir comment créer le même coup de cœur qu'on peut avoir dans la mode à l'objet, au design. Et encore plus quand on est un pop-up, un concept store physique, un concept store digital, pardon. Et la question, une des réponses que j'ai trouvées, c'était vraiment de cultiver l'exclusivité le plus possible, donc de dénicher des marques et des objets qu'on retrouve le moins possible ailleurs. Et ensuite, d'avoir une stratégie d'image digitale très forte. Donc, le concept de La Romaine Édition, c'est une plateforme digitale avec l'intention de montrer la beauté et la poésie dans les objets du quotidien. Et à travers des éditions, donc des thématiques, tous les 6 mois, des collections, je fais une curation très précise sur ces objets avec le meilleur de la création contemporaine. Donc les objets vont de 30 € jusqu'à pas de limite de prix vraiment. Un mélange entre des objets curatés et des objets qu'on développe nous au fur et à mesure. Et plusieurs catégories, donc tout l'univers de la maison, mais d'abord évidemment l'art de la table, les objets décoratifs, le textile et les œuvres d'art. Donc avec cette stratégie visuelle digitale forte et ambitieuse, l'idée c'était de cet environnement multimarque qui a priori réunit des choses qui peuvent être très variées, de styles très variés, très différents. Comment faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible de façon digitale. Donc une des réponses a été d'investir dans l'image, d'être extrêmement exigeant dans la cohérence et la clarté du site. Donc ça passe par des photos, par des shoots très ambitieux, avec des photographes talentueux. Et voilà, pour créer une expérience immersive la plus importante possible. Et les thématiques que je choisis, la première que j'ai choisie, c'était autour de la fleur. Après, j'avais choisi une couleur, le rouge. La 3e édition, c'était la noce dans les champs de blé. Ça peut être un moment, il y avait le matin. C'est des thématiques comme ça qui sont un peu dans l'air du temps, qui racontent une histoire. Et donc voici les différentes éditions qu'on a pu faire. Donc ça, c'est un exemple de notre site internet où vous retrouvez nos différentes éditions. Donc là, il y a la fleur. Et en effet, là, c'était réunir des objets très
variées. Vous avez l'assiette, par exemple, Marguerite de Bordalo Pinheiro, une assiette qu'une de mes céramistes nous a fait en exclusivité, l'assiette Poète Senteur. Et vous voyez que donc, pour ce shooting, pour cette thématique, on a fait un shooting à Marseille, le plus immersif possible, qui permet le plus possible de raconter une histoire. C'était pareil pour Le Rouge. On a fait un autre shooting. Ça, c'était vraiment une de mes réponses. C'était vraiment mettre en contexte, raconter les histoires. Ça, c'était La noce dans les champs de blé. Le matin aussi. Le cœur, on en a eu plusieurs. Et donc la question ça c'était la dernière pour Noël, les fêtes. Et une fois qu'on a travaillé sur la question de l'image digitale, c'est comment physiquement on prend la parole. Et c'est une question qu'on se pose tous les jours. Et une des réponses, c'est d'illustrer de façon physique les histoires qu'on peut raconter de façon digitale. Donc, le premier pop-up qu'on a fait au Bon Marché, donc 6 mois après notre création, ça a été de faire appel à un scénographe qui s'appelle Samuel Bégis et une autre scénographe qui s'appelle Alix Lacloche, qui est chef aussi, et qui nous avait fait par exemple ces gâteaux, ces faux gâteaux, ces faux fromages, ces fausses... et donc c'est vraiment créer un décor qui va illustrer la thématique qu'on a décidé, qu'on a mis en place. Et on avait créé cette scénographie assez détonnante dans l'univers de la maison du Bon Marché, et en associant et du mobilier vintage, des pièces de designer, et ce décor qui était un peu surréaliste avec ses mains en plâtre, et Alix nous avait fait une très très grande baguette de pain. Ça avait beaucoup... je me souviens que les clients étaient très, très étonnés, ils voulaient toucher, très, très, très intéressés. Et je pense que ça crée un décor un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Et je pense que ça fait partie des choses, d'une des réponses du point de vue physique, une fois qu'on a un concept store digital, c'est de surprendre et c'est encore une fois de raconter des histoires. Et les différents pop-up. On a inauguré pendant la Design Week et la dernière Design Week à New York, on a lancé une collection qui s'appelait les coraux, les vases coraux, de vases qui sont dessinés par la designer Sophie Lou Jacobsen et qui sont faits à Biot en Provence par notre maître verrier. Et là, c'était encore différent, c'était beaucoup plus minimaliste et c'était... ça illustrait aussi notre première collection en propre qu'on a montrée et qu'on a présentée pour la première fois. On a fait aussi un pop-up avec De Beaulieu, le fleuriste dans le 9e, à l'occasion de la Design Week de janvier dernier. Et là encore, c'était une scénographie. On avait choisi une vingtaine de vases les plus détonnants possibles de designers qu'on réunit. Et donc là, le prisme, c'était vraiment un monoproduit, le vase qu'on a décliné sous toutes ses formes avec les créations florales de Pierre de Beaulieu. Et le dernier pop-up qu'on a fait à Noël dernier, c'était dans une galerie dans le 7e. Et là, le parti pris, c'était de faire rêver pour Noël. On a créé un décor comme une pièce de théâtre avec une très grande nappe qui servait en fait de rideau. Et quand en fait la table devenait scène de théâtre avec un décor très immersif, qui suscite en tout cas la surprise et donc d'une offre multicatégorielle, multiproduit, arriver à créer la cohérence et pour exprimer correctement notre univers. Donc la vraie question de ce sujet, en fait, je pense que la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on est, si demain on ouvre une boutique, quelle serait-elle et à quoi est-ce qu'elle ressemblerait, et je pense que c'est une des questions qu'on se pose tous les jours et auxquelles il faut vraiment
répondre pour que physiquement, ne pas se trahir quand on prend la parole. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, merci. Merci.